Odile le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Floriane Marinier. Odile le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Bonjour et bienvenue dans Odile le podcast, un épisode aujourd'hui qui s'intéressera au rôle des radios communautaires en Afrique francophone. Bonjour Floriane. Bonjour Guillaume. Les radios communautaires sont des centaines à émettre sur le continent africain, en français mais aussi en langue nationale et locale, et ces radios jouent un rôle important dans la lutte contre les désordres de l'information. Pour en parler, nous recevons Benjamin Nama de l'ONG canadienne Radio Rurales Internationales. Il est coordonnateur régional de réseautage pour la région Afrique francophone. Et voici un extrait de notre entretien avec lui. Le cadre qui est créé n'est qu'un début pour la collaboration. Donc, il y a des radios qui, en dehors de ce cadre, se retrouvent entre elles, discutent et essaient de voir cette information dont moi j'ai eu vent. Est-ce que chez vous, c'est exactement la même chose qui se passe? Donc, il y a une sorte de vérification aussi qui peut se faire entre collègues ou praticiens, je peux le dire. Et avant d'écouter en détail Benjamin, comme d'habitude, nous commençons avec un tour d'horizon de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Un an après sa création, la plateforme africaine des fact-checkers francophones, ou PAF, a sorti sa première enquête le 2 avril dernier. Elle démonte une très vieille croyance circulant en Afrique selon laquelle les sexes des hommes disparaîtraient à cause d'un gouvernement étranger. Pour rappel, la PAF est issue de la collaboration entre 10 médias africains spécialistes de la vérification des faits, dont plusieurs sont membres d'Odile. Quel est l'impact sur la santé publique de la désinformation à propos des vaccins ? Une équipe italo-américaine a tenté de le mesurer, cet impact, dans une étude parue début avril. Les chercheurs ont trouvé que les personnes mal informées risquent plus de se fréquenter entre elles. En d'autres termes, les non-vaccinés ont tendance à fréquenter d'autres non-vaccinés, et tout ceci sur la base de leurs croyances. La conclusion est donc que la désinformation ne se propage pas de la même façon selon les publics. Et si l'IA aidait à lutter contre les désordres de l'information ? C'est le pari des chercheurs de l'école de génie et d'informatique Gina Cody de l'Université Concordia au Canada qui viennent de lancer l'outil Smooth Detector. Grâce à une approche probabiliste, l'outil est censé mesurer la vraisemblance d'une information diffusée via un texte ou une image. Et deux conseils de lecture pour terminer. On le sait, sur le continent africain, les journalistes se battent sur plusieurs fronts. D'abord, ils sont confrontés aux campagnes de désinformation coordonnées, mais ils doivent aussi composer avec les pressions gouvernementales et parfois même des menaces venant de groupes armés. Sur le sujet, on vous conseille la lecture de deux enquêtes, celle d'Africa Check au Sahel et celle du Réseau international des journalistes d'investigation en Afrique du Nord. Les liens, comme à chaque fois, sont à retrouver dans les notes d'épisode. Benjamin Nama, bonjour. Oui, bonjour Guillaume et Floriane. Merci beaucoup de prendre le temps de nous rejoindre dans Odile le podcast, qui est consacré aujourd'hui à quelque chose forcément, en tant que producteur de podcast qu'on aime beaucoup, la radio, et plus précisément les radios communautaires en Afrique francophone. Et on va peut-être commencer, si vous le voulez bien, Benjamin, à expliquer en quoi les radios communautaires sont importantes sur le continent par rapport aux médias traditionnels ou officiels. Merci beaucoup. Les radios communautaires. D'abord, quand on parle de radios communautaires, ça, c'est quoi exactement? Il faut dire que ce sont des radios de proximité qui sont gérées au niveau local et qui sont centrées sur les besoins fondamentaux de la communauté. Par contre, quand vous prenez les autres médias que nous avons, c'est des médias qui sont à la recherche du profit, ou des médias qui sont à la recherche d'autres intérêts, pas forcément les besoins fondamentaux de, bien sûr, la communauté. Donc, dans ce sens, il y a une nette différence, j'allais dire, entre justement les radios communautaires qui sont au service de la communauté par rapport aux autres radios qui ont aussi leurs intérêts. Donc, voilà le peu que j'ai pu dire sur cette notion. D'accord. Eh bien, merci pour cette définition. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous demander un peu plus le rôle que jouent les radios communautaires dans la lutte contre les désordres de l'information. Merci beaucoup. De mon point de vue, je dirais que les radios communautaires jouent un rôle assez important
en matière de lutte contre les désordres de l'information. Je m'explique. Vous savez, les désordres de l'information prospèrent surtout dans un contexte où on a peu d'informations fiables et crédibles. Et quand vous prenez l'Afrique rurale, c'est là où on a peu accès à l'Internet. Le taux d'alphabétisation est aussi moins élevé. Donc, c'est une zone qui est assez vulnérable. Mais en même temps, quand vous prenez les radios communautaires, elles sont des radios de proximité, donc au cœur de la communauté. Elles sont mieux placées pour apporter l'information juste, crédible aux communautés. Donc, de ce point de vue, je pense que les radios communautaires constituent un outil très puissant d'ailleurs, et je dirais même un bouclier puissant contre les désordres de l'information. Alors, si je prends par exemple la proximité avec les communautés, cela amène justement les radios communautaires à être dans une posture où les communautés font confiance à tout ce qui est dit à la radio. Et c'est quelquefois pris comme parole d'évangile. Et pour vérifier une information, on peut te demander, mais est-ce que tu l'as entendu à la radio? C'est pour dire qu'on fait confiance à ce qui se dit à la radio. Mieux, c'est une radio de proximité. S'il y a des rumeurs qui circulent, dans cette communauté, on a la possibilité de permettre aux uns aux autres d'apporter les rectificatifs nécessaires ou l'information juste et au bon moment. Donc, cette proximité avec les communautés locales, c'est aussi un atout qui permet aux radios communautaires d'être très efficaces. Ces radios communautaires également interviennent dans le domaine, je dirais, de l'éducation aux médias et à l'information. Ce volet est très important parce que c'est ce qui va permettre aux communautés d'être sensibilisées sur comment reconnaître justement des fausses nouvelles, des informations qui ne sont pas vraies, et comment justement on peut même vérifier ces informations. Alors justement, on va revenir en détail sur ces efforts d'éducation aux médias, mais avant de parler de ça, j'aimerais vous demander si tout le monde est d'accord dans le monde des radios francophones communautaires sur la posture à prendre pour la lutte contre la désinformation. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas aussi des radios communautaires qui pourraient propager elles-mêmes la désinformation parce qu'elles sont sous influence? C'est un vrai problème ou pas? Oh oui, je dirais que c'est un problème. C'est un problème dans ce sens que il y a l'idéal qu'on souhaite des radios communautaires, mais pour une raison ou une autre, une radio communautaire peut se retrouver dans des travers, j'appelle ça travers, en se laissant aller justement dans la propagation de ces genres d'informations qui ne sont pas conseillées. Sinon, le rôle régalien d'une radio communautaire est loin d'être ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a toujours des brebis galeuses, donc on peut dire que il en existe, et surtout que ceux qui quelquefois utilisent ces radios sont prêts à financer. Donc quelquefois, ça devient un appât qui amène certains à céder alors qu'il ne le faut pas. Vous évoquiez à l'instant, l'éducation aux médias et à l'information. Justement, est-ce que vous avez des exemples de la manière dont les radios communautaires peuvent, transmettre cette éducation aux médias, et à l'information? Oui, je peux le dire parce que nous avons au niveau de notre structure, qui est d'ailleurs l'ONG canadienne Radio Rurale Internationale, apporté une contribution au niveau de notre réseau Juste Communication, qui a environ 1500 radios partenaires. Et à ce niveau, nous avons donné la possibilité aux radiodiffuseurs d'être eux-mêmes formés ou informés sur les fake news, comment on peut les reconnaître et comment on peut, bien sûr, aller à la vérification. Du coup, dans les différentes stations, ils ont essayé d'être nos relais
pour pouvoir, bien sûr, aider les communautés à vérifier les informations, notamment ceux qui sont sur Facebook. C'est vrai que l'accès à l'Internet est limité. Il y a quelques-uns qui ont accès à l'Internet. C'est bien sûr de vérifier la source, d'où vient cette information. Et généralement, ceux qui vont vérifier ces informations, c'est des gens qui sont un peu lettrés. Donc, ils ont la possibilité de vérifier l'information. Et l'autre aspect qui est très important, c'est que justement, ces radios, quelquefois, donnent leur numéro à ceux qui sont en contact avec ce genre d'informations. Dès que vous doutez ou si vous n'êtes pas sûr, appelez-moi. C'est une manière de tendre la main à ceux qui seront peut-être face à une situation où ils n'ont pas la capacité de vérifier, de pouvoir se référer à eux. Donc, voilà un peu comment, justement, quelques radios arrivent, justement, à gérer ces questions au niveau local. Maintenant, si c'est des informations qui sont diffusées au niveau local, des rumeurs qui sont diffusées, c'est beaucoup plus simple parce que dans la communauté, on a beaucoup de sources de vérification. Parce que quand on parle d'une information, il y a des éléments qui sont contenus dans l'information, qui sont des indices qui permettent justement de vérifier sur place et d'apporter le rectificatif. Donc, les radiodiffuseurs vont tout de suite chercher à savoir quelles sont les personnes ressources à impliquer pour pouvoir recadrer ou donner la bonne information. Et ils le font si bien que quelquefois, ils arrivent même à mobiliser les leaders d'opinion, les chefs coutumiers qui portent de la voix, bien sûr, pour pouvoir rétablir la vérité. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est le rôle de radio de proximité, d'insertion dans les communautés. Si je vous comprends bien, il y a carrément des émissions où on appelle la radio et on discute ensemble d'une rumeur pour essayer de la démonter et en même temps donner les clés à l'ensemble des auditeurs sur comment s'y prendre et vérifier les informations. Est-ce que c'est ce genre d'effort-là qui est fait? Oui, je dirais que c'est d'ailleurs les formats les plus utilisés au niveau des radios communautaires. C'est à juste titre aussi parce que il faut bien sûr permettre à la communauté de se sentir propriétaire de la chose. Et je pense que cette ouverture ou cette main qui est toujours tendue à la communauté pour leur permettre non seulement de poser leurs questions, mais éventuellement de pouvoir aussi s'informer, ce serait une bonne chose de donner leur point de vue. C'est des éléments très importants et c'est ce qui se fait exactement au niveau des radios communautaires. Donc, c'est des formats tribunes téléphoniques. Dans le jargon, certains l'appellent antenne ouverte, mais c'est véritablement des formats qui sont les plus utilisés au niveau des radios communautaires. En plus de cette coopération entre les auditeurs et les radios communautaires, on peut aussi parler des coopérations entre les radios communautaires et notamment les coopérations transfrontalières. Est-ce que ces coopérations sont possibles? Si c'est possible, et je suis bien placé pour en parler parce que je parlais tantôt de ce réseau Juste Communication qui permet bien sûr d'avoir plusieurs radios qui sont de plusieurs pays qui se retrouvent pour discuter, par exemple, d'une thématique. Et quand je parlais de fake news, naturellement, ce que nous avons organisé, c'était au profit de plusieurs radios de plusieurs pays. Donc, ça permet de partager de l'expérience, le vécu dans un pays, comment est-ce qu'on peut le contextualiser pour être plus efficace chez soi. Je pense que c'est des éléments très importants sur lesquels il faudrait aussi effectivement jouer pour permettre aux radios communautaires d'être beaucoup plus efficaces. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des freins à la collaboration ou est-ce qu'il y a des besoins identifiés qui permettraient d'améliorer cette collaboration-là? C'est un peu pour ça que je vous demandais tout à l'heure si tout le monde est d'accord sur la manière de lutter contre la désinformation. Est-ce qu'il y a un socle commun qui permet cette collaboration ou à votre avis, est-ce qu'elle pourrait être améliorée? Oui, comment on peut l'améliorer? De mon point de vue, cette amélioration va être beaucoup plus importante
si toutefois toutes les radios communautaires qui se retrouvent dans l'interface ont la même vision des choses. C'est très important. S'ils n'ont pas la même vision des choses, il est évident que certains seront là pour être là sans pour autant apporter la matière. Alors que quand on est là, parce qu'on se dit que c'est pour un partage d'expérience, naturellement, ça peut beaucoup aider. Et quelquefois, ce qui se passe, c'est que le cadre qui est créé n'est qu'un début pour la collaboration. Donc, il y a des radios qui, en dehors de ce cadre où on est plusieurs, se retrouvent entre elles, discutent et essaient de voir cette information dont moi j'ai eu vent. Est-ce que chez vous, c'est exactement la même chose qui se passe? Donc, il y a une sorte de vérification aussi qui peut se faire entre collègues ou entre praticiens, je peux le dire. Mais naturellement, ça dépend de comment est-ce que justement chacun va au niveau de cette plateforme. Donc, cette collaboration, elle est très importante, mais il faut qu'elle soit si franche, ce qui va permettre bien sûr d'éviter les travers, parce que quelquefois, on peut se retrouver avec des gens qui ne sont pas venus pour la même raison et qui vont aussi chercher à intoxiquer, si vous voulez, et ça ne va pas aussi donner le résultat qu'on souhaite. Alors Benjamin, on ne peut pas se quitter sans parler de l'action de Radio Rurale Internationale. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le projet dont vous êtes le plus fier, qui était à destination de ces radios communautaires? Alors, comme nous parlons de la lutte contre les désordres de l'information, j'aimerais partager ce projet que nous avons eu à piloter, je crois, en 2020, avec la crise sanitaire que vous connaissez. Alors, il était question justement de la vaccination. Et du coup, comme vous le savez, il y avait plusieurs informations qui circulaient, que la vaccination tue. La vaccination, elle est faite pour limiter les naissances, ainsi de suite. Donc, du coup, nous nous sommes engagés pour apporter notre contribution. Dans un premier temps, nous avons tenté d'apporter un appui aux radios qui étaient vulnérables. Des radios communautaires qui étaient censées apporter l'information, mais qui sont vulnérables soit parce qu'ils ne disposent plus d'émetteurs, ou soit parce qu'ils ne disposent plus de carburant pour sortir, parce que vous savez qu'avec cette crise aussi, les radios avaient des difficultés financières. Donc, nous avons tenté d'apporter notre contribution à ce niveau. Le deuxième niveau, c'est de produire des ressources d'information. Aller vers les spécialistes, collecter l'information juste et la mettre à la disposition des radios. Au-delà, nous sommes allés jusqu'à produire des scripts de spot pour permettre aux radios juste de les traduire en langue locale et bien sûr les habiller pour que les communautés aient la bonne information à la base. Et ensuite, nous avons créé ce que nous appelons Hotline, c'est une assistance téléphonique qui permettait à l'auditeur d'appeler, de poser sa question dans sa langue et d'avoir la réponse dans sa langue. Voilà, on dirait que vous avez rédigé un plan parfait qui reste à appliquer pour tous les autres troubles et désordres de l'espace informationnel. Merci encore, Benjamin Nama, d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Et merci pour le travail que vous faites avec les radios rurales en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup, Guillaume et Floriane. Merci beaucoup. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser vos notes et commentaires, ça aide vraiment la diffusion du podcast. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information sur odile.org, odil.org.